Salut à toutes et à tous. Vous recevez ici Franck Delgado 229. D'abord, pour commencer cette vidéo, je tiens à notifier que, moi je ne suis pas trop un YouTuber, je ne suis pas trop un YouTuber, je suis venu sur YouTube il n'y a pas longtemps. Je suis un jeune béninois et je kiffe la musique ivoirienne, surtout le coupé décalé. Donc, il faut dire, je vis jour le jour. Je suis pas en Côte d'Ivoire, mais en quelque sorte, je vis en Côte d'Ivoire à travers les informations, à travers les actualités, tout ce qui se passe sur la toile. Je suis au courant. Et je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour me prononcer sur le cas de Bordeaux. Et bon, à mon humble avis, pardon, je pense que le game de Bordeaux, euh, il est incompris en fait. Il est incompris parce que moi je me dis, il y a une majeure partie des Ivoiriens qui n'aiment pas des Bordeaux. Ils n'aiment pas des Bordeaux, donc tous ces faits et gestes, tout ce qu'ils disent, pardon, reste incompris. C'est que on veut même pas comprendre le fond du message qu'il véhicule en fait. On ne prend pas le temps de l'écouter. Juste, on voit son physique, sa tête, et puis bon, on l'emmerde, on l'aime pas. Bon, donc tout ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas de sens en fait. Or, en réalité, c'est pas ça. Même si on n'aime pas quelqu'un et qu'il est en train de dire quelque chose, il faut essayer au moins de voir le fond du message que la personne véhicule. Moi, je pense que c'est en quelque sorte ça. Et le second point, c'est, je voudrais aussi m'adresser aux Ivoiriens. Moi, je vous supplie, je vous demande pardon à genoux même de commencer par aimer vos artistes. C'est très important. Essayez d'aimer vos artistes, pardon. Essayez de les aimer. C'est pas quand ils vont toucher du bois, vous allez vous mettre là maintenant et dire, oui, il était bon, c'était un des gamers, mais on l'aimait. Des trucs pas possibles. Or, la personne est là, il est vivant. Démontrez-lui au moins le peu d'amour qu'il mérite. Même s'il déraille, même s'il dit des trucs. Moi, je reconnais que dans les directs de Bordeaux, Jean, il est un peu agressif. Il sort des mots qui touchent, qui blessent. Je n'en disconviens pas. Mais en réalité, c'est un message qu'il véhicule en fait. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est un message qu'il véhicule. Donc, essayez de comprendre ce qu'il veut que vous faites pour lui. Essayez de comprendre. Essayez de le comprendre. Donc, je disais tantôt aux Ivoiriens, commencez par soutenir vos artistes. Commencez par les soutenir. Un autre artiste ne peut pas quitter son pays, venir dans vous, votre pays, humilier votre artiste devant vous, et vous êtes là, vous l'acclamez, vous riez à gauche déployé avec lui. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Comme l'artiste même le dit, lui, il peut pas se permettre d'aller au Mali et aller insulter Sidi Diabaté chez lui là-bas. Non, il peut pas. Il peut pas. La belle preuve, c'est sur les réseaux sociaux, il le fait. Et voilà comment tous les Maliens sont sur lui. Prenez un peu l'exemple et réfléchissez en fait. Il n'est pas allé chez Sidiki, il est resté chez lui. Il a juste interpellé, il a juste parlé sur Facebook. Et vous voyez comment les Maliens sont sur son dos. Et imaginez un seul instant, si Debordo allait chez eux là-bas, il allait dans une radio malienne et puis il prononçait ce que Sidiki disait ici. Imaginez un peu la suite. Donc, apprenez à respecter vos artistes, c'est très important. Apprenez à les respecter. C'est pas parce que Debordo était en clash avec Arafat, Arafat n'est plus. Maintenant, vous continuez et toujours dans les mêmes bêtises, non?
Certes, il était en clash avec Arafat. Peut-être qu'au vivant d'Arafat, vous le détestiez parce que vous l'avez canalisé dans un, je sais pas, vous l'avez classé, en fait, vous l'avez classé dans une catégorie donnée, quoi. Vous comprenez, vous l'avez classé parce qu'il était en clash avec Arafat, votre idole, d'accord. Mais aujourd'hui, Arafat n'est plus. Paix à son âme, et puis je salue sa mémoire. Il n'est plus aujourd'hui. Mais Desbordeaux, il est là. Essayez de laisser vos, comment on dit? Vraiment, je sais que je suis dépassé, sincèrement. Je suis dépassé. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous exhorter à soutenir votre artiste. Vous ne pouvez pas soutenir un artiste au détriment, un autre artiste au détriment d'un artiste du pays. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce soir, maintenant, je viens de voir une vidéo de Maman Tina Glamour, que je salue aussi, qui a lancé son ras-le-bol par rapport à son fils décédé et ses amis qui mangent sur son dos. Bon, bref, la partie qui m'intéressait, la partie qui m'a le plus intéressé, c'est la partie où il a parlé de Bordeaux. C'est la partie où il a parlé de Bordeaux. Maman, moi, je vous respecte beaucoup et je pense que jusque-là, Desbordeaux ne vous a pas encore manqué de respect, à ce que je sache. Il vous a pas encore manqué de respect. Certes, vous avez dit que il a parlé en mal de votre fils, machin, mais Desbordeaux reste votre fils. Vous comprenez? Il reste votre fils. Et si vous avez quelque chose à lui reprocher, appelez-le ou bien faites, essayez de discuter entre vous, mais pas venir sur la toile pour le dénigrer, vu qu'il y a déjà un autre problème en cours qu'on gère. En fait, vous êtes venu encore aggraver la situation, en fait. Vous êtes venu donner la force aux Chinois de mieux le rabouer. Vous êtes venu donner la force aux Chinois de plus insulter des Boldos, de ne pas l'aimer. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous l'avez insulté, il a une carrière de pauvre, machin, machin. Mais non, maman, non. De Bordeaux, c'est votre fils. Et si vous avez quelque chose à lui reprocher, vous n'avez pas à le faire sur les réseaux sociaux. Et en public, vous défendez Sidiki Diabaté devant le monde entier, au détriment de Bordeaux. Parce que le Bordeaux, lui, il est pauvre, il n'a rien, il ne peut pas vous acheter une voiture, il ne peut pas vous donner son pecto, il peut rien faire. Donc, vous le rabouez devant tout le monde entier au détriment de Sidiki Diabaté. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Certains diront que, bon, lui, il raconte quoi, tu n'es pas ivoirien. Certes, on n'a pas besoin d'être ivoirien avant de s'impliquer. Moi, je suis au Bénin. Le Bénin est un pays frère de la Côte d'Ivoire. Certes, je ne vis pas là-bas, mais j'ai la nationalité ivoirienne. Moi, j'ai la nationalité ivoirienne. Mais je suis né là-bas. Certes, je n'ai pas trop grandi là-bas. Déjà à l'âge de 10 ans, j'ai quitté. Donc, je n'ai pas trop grandi là-bas. Mais ce n'est pas là le débat. C'est pas là le débat. Donc, bon, je vais m'arrêter là pour le moment. C'était juste pour souligner certains points et je pense que cette vidéo aura une suite. Et puis, bon, on se tient. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas un YouTuber. Mais bon, on va essayer avec un début pour voir ce que ça va donner. Je vous remercie et puis, bon, à la prochaine.